Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Autonomisation économique des femmes, nous n'en parlerons jamais assez. Et cette fois encore, nous allons échanger sur le thème relation entre l'autonomisation économique des femmes, le travail rémunéré des femmes et leur responsabilité de soins non rémunérés. Et pour y arriver, je suis accompagné d'une dame qui va se présenter. Bonjour madame. Bonjour. Merci de vous présenter. Moi, c'est Bella Zevounou Vendredi. Je suis la présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact, WOLSI. Je suis consultante formatrice en leadership, genre et développement, et membre de plusieurs associations et réseaux de femmes et de jeunes. Merci. Alors, relation entre l'autonomisation économique des femmes, le travail rémunéré des femmes et leur responsabilité de soins non rémunérés est le thème autour duquel nous allons croiser les méninges sur cette émission. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous demander de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'autonomisation économique des femmes. Permettez-moi, avant d'aboutir au thème autonomisation économique, de faire un aperçu sur l'autonomisation. L'autonomisation est l'idée de donner aux gens des connaissances, des compétences, de l'autorité et des opportunités, ainsi que de les tenir responsables des résultats de leurs actions, ce qui les aidera à devenir plus motivés et compétents pour prendre le contrôle de leur vie. Maintenant, en ce qui concerne le terme l'autonomisation économique, cela signifie la transformation de dynamiques de pouvoir injuste et l'accès à des outils et à des possibilités de réussite économique d'après une définition de l'ONU Femmes. L'autonomisation économique, c'est ainsi le processus par lequel les femmes voient leur vie se transformer d'un niveau de dépendance financière à l'amélioration significative de leurs conditions de vie. Rappelons que sans autonomie financière, les femmes ne peuvent pas défendre leurs droits. Elles sont obligées d'accepter et d'obéir à tout ce qu'elles vivent en termes de contraintes. Elles ne pourront rien faire pour pouvoir défendre leurs droits, pour pouvoir porter leur voix haute et pour pouvoir s'autonomiser. Grâce ainsi à l'autonomisation économique des femmes, la pauvreté sera éradiquée et nous pourrons atteindre les objectifs de développement durable d'ici l'horizon 2030. Alors, Madame Bella Zevounou, dites-nous comment est-ce que cette autonomisation économique se vit-elle, surtout dans les foyers? L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté, je le disais tantôt, et une croissance économique inclusive. Néanmoins, de nos jours, elle est toujours empreinte à d'énormes obstacles qui la maintiennent dans la précarité, malgré les multiples actions du gouvernement et des institutions nationales et internationales. Dans les foyers aujourd'hui, nous constatons que les femmes ont beaucoup d'ambition de se prendre en charge, de mener de différentes activités génératrices de revenus ou de se voir employées quelque part pour pouvoir percevoir un salaire. Mais elles sont contraintes surtout au blocage de leurs conjoints qui ne les laissent pas pour pouvoir aller travailler et à pouvoir s'épanouir. Donc voilà la réalité que les femmes vivent aujourd'hui dans les foyers. Elles sont confrontées aux différentes difficultés liées au foyer, surtout lorsque le conjoint est en fuite de ses responsabilités. Là, elles sont limitées du coup. Elles ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'elles n'ont pas en leur actif une activité qui pourrait leur permettre de combler radicalement ce vide. Donc, dans les foyers, les femmes souffrent énormément aujourd'hui, mais il y en a qui, avec le consentement de leur conjoint, arrivent à s'en sortir, à mener de petites activités génératrices de revenus. Et comme actuellement nous sommes à l'heure du numérique, beaucoup de femmes, même à domicile, arrivent à mener certaines activités via les plateformes numériques et les réseaux sociaux.
Donc voilà la situation des femmes en quelque sorte dans les foyers et en ce qui concerne l'autonomisation économique. Alors, pouvons-nous dire aujourd'hui d'une manière sûre que cette autonomisation économique a évolué dans le temps? Oui, nous l'avons évoqué tantôt que des efforts se font sur les sensibilisations, sur les droits de la femme. Donc, on peut dire que ces actions de sensibilisation ont porté leurs fruits quelque part. Donc, dans la réalité, beaucoup de choses n'ont guère évolué, mais nous constatons l'émergence d'une minorité de femmes dans le secteur économique. Les messages de sensibilisation, je le disais tantôt, qui peu à peu ont porté leurs fruits. Grâce au e-commerce, beaucoup de femmes commencent par gagner leur vie, surtout avec l'avènement du Covid-19. Donc, dans toute situation, même désastreuse, on en tire des solutions. Donc, voilà, la pandémie du Covid-19 a certainement réduit tout le monde au minimum. Donc, les femmes, certaines en ont tiré profit et même de leur lieu de commerce ou bien depuis leur domicile, elles sont à même de mener des activités. Et ce qui se constate d'ailleurs par la création de multiples startups qui ont envahi les réseaux sociaux, les plateformes numériques et qui font la promotion des activités, des articles de différentes sortes qui sont gérés par les femmes. Les initiatives, surtout rurales, à se mettre en groupement afin de mener des activités génératrices de revenus. À titre d'exemple, celles qui n'avaient pas la possibilité de mener individuellement leurs activités génératrices de revenus ont désormais cette possibilité grâce à ce vivre ensemble via les coopératives rurales. Il est constaté quand nous allons dans les zones rurales où les pesanteurs socio-culturelles sont effectives et constitue d'énormes obstacles pour les femmes. Une femme ne peut pas se lever d'elle-même pour dire moi je veux aller au marché ou bien mener telle activité ou aller travailler pour avoir un salaire. C'est compliqué pour ces femmes-là. Donc quand elles se mettent en groupement et elles ont trouvé cette magie-là de pouvoir travailler en zone rurale et de pouvoir mener ensemble des activités à collecter les bénéfices, réinvestir ça et diversifier leurs activités. Donc, nous avons ces atouts qui ont permis à ces femmes de prendre soin d'elles et de prendre soin de leur famille. Nous avons la vulgarisation sur les droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre qui ont beaucoup pesé dans la balance de nos jours pour que les femmes puissent commencer par mener des activités et gagner leur vie convenablement. Alors, au regard donc de toutes ces panoplies de possibilités offertes, d'accord, aux femmes pour leur garantir un tant soit peu une autonomisation économique digne du nom, dites-nous quels sont les défis auxquels ces possibilités-là ou ces femmes-là sont confrontées aujourd'hui dans l'autonomisation économique. Il y a un adage qui dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous constatons que nos us et coutumes constituent un véritable obstacle pour l'épanouissement et l'autonomisation économique de la femme à travers les pratiques culturelles néfastes. Nous avons les violences basées sur le genre. Le plus flagrant, c'est quand l'homme décide que sa femme, sa conjointe ne doit pas mener une activité génératrice de revenus ou ne doit pas aller travailler afin de prendre soin d'elle. Donc, c'est une violence flagrante que nous constatons aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La pandémie du Covid-19 qui ont ralenti les activités économiques parce que beaucoup encore dans le milieu féminin ne sont pas encore habitués, n'ont pas encore reçu des formations sur l'utilisation des outils numériques. Donc elles sont encore dans nos marchés en train d'espérer vendre alors que la chose commerciale, la chose économique, le marketing a changé et il faut qu'elles s'adaptent aux nouvelles réalités. Et il y a aussi la plupart des femmes sont dans l'informel. Beaucoup de femmes ne pensent pas encore digitaliser leur activité économique, je le disais il y a tantôt. Non-accès aux informations de base. Les femmes ne sont pas encore à l'affût des informations qui pourront leur permettre de renforcer leurs activités économiques. Et ceci, elles le disent par faute de temps. Mais il faut qu'on arrive à mettre ces informations dans les langues locales et à les véhiculer pour que ces femmes
puissent avoir accès à ces informations de base très utiles. La normalisation de leur activité, bonne pratique de gestion de leurs revenus. Et on constate le plus souvent que les femmes n'ont pas reçu une formation financière en la matière, où elles confondent la caisse familiale à celle de leur commerce. Violation des droits de la femme, absence d'appui financier pour accroître leurs activités. Pour celles qui sont encore en activité, surtout en activité génératrice de revenus ou dans des projets dans nos zones rurales, elles ont besoin de financement, mais elles n'arrivent pas encore à toucher ces financements pour pouvoir renforcer leur activité économique. Absence de femmes aux instances de prise de décision. On en parle tout le temps, c'est important qu'on y pense. Les changements climatiques, l'enclavement des zones de production et l'accès aux terres qui est interdit aux femmes sous encore nos tropiques. Donc voilà quelques défis, et on ne pourrait pas citer tout, auxquels les femmes sont confrontées dans leur autonomisation économique. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience en termes d'autonomie financière. Le déclic a commencé comment et quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Merci beaucoup pour cette question qui me ramène à des années en arrière. Il faut dire que je suis issue d'une famille où nous sommes en majorité des filles. Donc très tôt, j'ai été associée à la gestion financière familiale. Donc il y a une caisse que je gérais où je dois payer les factures de la SBE, du téléphonique, de la SONEB, tout ça, et en même temps gérer la maison locative. Donc je faisais tout ça jusqu'à un moment donné où j'ai été contrainte à une difficulté où mon père m'avait frappé. Il m'avait frappé par rapport à une bêtise que j'avais faite dans le temps. Donc révoltée, je lui ai remis tout le cahier avec les factures payées, tout ça, ainsi que le reliquat sous la caisse, le fond de caisse que j'avais sur moi. C'est le jour-là que j'ai pu comprendre qu'une femme qui a l'argent, elle a le pouvoir. Donc, il m'a fait asseoir, il m'a dit, Bella, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bon. Donc, il faut changer la donne. Donc, il m'a dit, si moi, j'arrive à te prendre les papiers et le fond de caisse, je confie ça à quelqu'un d'autre. Tu n'auras plus d'informations de tout ce qui se passe dans la maison. Voilà les choses que tu rates, ainsi de suite. Tu n'auras pas l'argent, tu n'auras plus l'argent sur toi et le dépenser comme dans les règles de l'art. Même moi, même tu es mon chef, tu me dépannes à des moments donnés. Donc, il m'a fait voir en quelque sorte tout le pouvoir que j'avais de décision, rien avec cette petite caisse que j'avais à mon niveau. Donc j'ai du coup repris les choses à la main et puis j'ai pu gérer. Donc je peux dire que c'est depuis ce jour que je me suis dit, je ne dois jamais manquer d'argent. Dans ma tête, c'est comme ça. Par jour, comment je vais faire pour gagner même 5 francs? Donc, c'est dans ma tête et j'ai grandi ainsi. Donc, après le baccalauréat, comme tout étudiant, après avoir fait les études universitaires, s'attendait à un diplôme, à un emploi rémunéré. Donc, c'est venu, mais on n'a pas fait long feu dans les entreprises. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il faut que je me cherche autrement. Me chercher autrement, c'est d'abord de m'associer à des jeunes gens comme moi pour pouvoir créer un cabinet et commencer par faire des consultations dans mon domaine de formation. Donc, c'est ce que j'ai commencé par faire et ça me passionne beaucoup. Et à côté de ça, je mène également avec mes sœurs, puisque je le disais tantôt, nous sommes majoritaires dans la famille. Nous avons notre petit business que nous faisons dans le cosmétique et autres. Et tout ce qu'il y a comme activité où on peut gagner de l'argent dignement, je suis dans ça et j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons et nous sommes en train toujours de mener la bataille. Les défis et les difficultés n'ont pas manqué et surtout ce qui nous a fait fuir du milieu de travail où il faut faire un travail rémunéré, c'est le harcèlement sexuel que nous n'avons pas accepté et pour ça je me suis dit on peut se chercher autrement, on peut gagner sa vie dignement, on n'est pas obligé d'accepter tout ce que les autres veulent, mais on peut être soi naturel et avancer pas à pas jusqu'à gagner
planifier son autonomisation économique. Voilà. Alors, qu'entendez-vous par travail rémunéré des femmes? Y a-t-il au Bénin un travail rémunéré des femmes? Quelques exemples possibles. Bien sûr qu'il y a au Bénin un travail rémunéré des femmes. Le travail rémunéré, pour ne pas discourir, c'est le travail que une femme peut faire et percevoir un salaire de façon périodique. Donc, il y en a, l'État emploie des gens, les structures privées aussi emploient des gens à différents postes de responsabilité. Donc, nous pouvons dire aisément que au Bénin, qui a un travail rémunéré et qui pourrait bénéficier également aux femmes. C'est quoi la responsabilité de soins non rémunérés des femmes? Les hommes comme les femmes ont besoin de soins de qualité pour pouvoir participer à la vie économique, politique et sociale. Pourtant, les soins non rémunérés sont majoritairement donnés par les femmes et les filles, ce qui leur laisse moins de temps pour s'instruire, travailler, contribuer à la société et s'adonner à des loisirs. Selon les estimations mondiales, les femmes consacrent en moyenne 3,2 fois plus de temps que les hommes aux soins non rémunérés, mais gagnent en moyenne 23% de moins sur le marché du travail. Elles réalisent au moins 2,5 fois plus de tâches ménagères et de services de soins non rémunérés que les hommes. Alors, on continue sur cette émission. Madame Belazevounou, c'est quoi la responsabilité de soins non rémunérés des femmes? Et si vous avez également des exemples à nous donner, bien nous les donner. Oui, en matière d'exemple, nous avons les tâches ménagères par exemple, auxquelles les femmes se livrent de façon quotidienne. Nous avons la lessive, le soin aux enfants, la cuisine, aller faire le marché. C'est des travaux que normalement on doit employer quelqu'un pour le faire et prendre de l'argent. Et les femmes au quotidien sous nos tropiques le font sans réclamer, sans savoir que c'est un travail qui pourrait être rémunéré. Donc, de façon générale, c'est les travaux domestiques qui constituent le travail non rémunéré. D'accord, merci pour vos éléments de réponse. Nous continuons avec les interrogations sur cette émission et je m'en vais donc vous demander, est-ce que cette responsabilité n'incombe qu'aux femmes? Merci beaucoup pour cette question. Des modèles familiaux positifs sont d'une grande utilité dans la responsabilité des soins non rémunérés. Des garçons dont les pères s'occupent des travaux domestiques seront plus susceptibles d'accomplir ces tâches à l'âge adulte. Je précise, si dans un ménage, un garçon a l'habitude de voir son papa faire la lessive, par exemple, sa propre lessive, pas pour la femme, sa propre lessive. Il a l'habitude de voir son papa balayer la cour de la maison. Cet enfant, quand il serait grand, ce ne serait pas une impossibilité pour lui de mener ses activités et d'accompagner ainsi sa conjointe dans les tâches ménagères. Enfin, cela permettrait à la femme de gagner du temps pour elle-même, de gagner du temps pour toute la famille et ainsi l'égalité des sexes serait une évidence dans ce foyer. Donc voilà ce que nous pourrons dire et il nous revient ainsi pour pouvoir compenser ce vide et donner plus de chance aux femmes et espérer à l'égalité des sexes, il nous revient de repenser les rôles des hommes et des femmes et reconsidérer les politiques publiques en la matière. Alors peut-on affirmer aujourd'hui, Madame Belazevounou, qu'il existe donc une relation entre l'autonomisation économique des femmes, le travail rémunéré des femmes et leur responsabilité de soins non rémunérés? Évidemment qu'il existe une relation entre ces trois thématiques. Si les femmes peuvent se faire aider dans leur travail de soins non rémunérés que j'ai cité tout à l'heure, à savoir les travaux domestiques, elles pourront aisément mener leurs activités génératrices de revenus ou salariales, ce qui leur permettra de penser davantage à elles-mêmes, à leur bien-être et à celui de leur famille. Ainsi, elles gagnent plus de chances de franchir les obstacles et d'aboutir à leur autonomisation économique. D'où le lien
très étroit entre les responsabilités de soins non rémunérés, le travail rémunéré et l'autonomisation économique de la femme. Pour résumer, je pourrais dire la femme qui est aidée dans son ménage par son conjoint à pouvoir mener les activités de soins non rémunérés, elle a plus de chances d'aller travailler ou d'aller mener une activité génératrice de revenus et ainsi elle gagne la bataille de son autonomisation économique. Merci. Alors, quelques conseils donc à l'endroit des femmes qui nous suivent en ce moment. Les conseils, aussi bien les femmes que les hommes trouveront leur part parce que nous sommes dans une société où la femme n'est pas la seule être humain. Elle est avec l'homme, pour ne pas dire les hommes. Donc, sous nos tropiques et dans la plupart des pays en voie de développement, la lutte pour l'autonomisation économique des femmes est d'autre cruciale, car c'est un combat que les femmes mènent au quotidien afin de subvenir aux besoins de leur famille et aussi d'envisager mener une activité génératrice de revenus ou salariale afin de contribuer aux charges du ménage. Au vu des pesanteurs socio-culturelles et l'énormité des défis au quotidien, nous les invitons à plus de courage et de persévérance en cette lutte afin de gagner le pari de leur autonomisation. De façon concrète, elles doivent connaître et maîtriser leurs droits. C'est important. S'engager beaucoup plus dans les activités qu'elles mènent déjà. Réduire les stéréotypes liés aux normes du genre. Renforcer la solidarité féminine afin que celles qui ont pu déjà gagner leur autonomisation puissent servir d'exemple et constituer des modèles de réussite à leur pairs. S'investir dans des activités qui peuvent garantir leur bien-être et celui de leur famille. J'aimerais dire, pour conclure, beaucoup de femmes dans nos pays sous-développés rêvent de travailler, ont de grandes ambitions, mais le jour qu'elles mettent les pieds dans un foyer, tous ces rêves sont brisés parce qu'elles sont confrontées à nos us et coutumes, elles sont confrontées aux réalités de leur belle famille, elles sont confrontées aux stéréotypes liés aux gens, elles sont confrontées à d'énormes obstacles qui les contraignent à rester dans la maison et à ne s'adonner qu'au travail, aux soins de travail non rémunérés. Alors, quand les difficultés surviennent dans le foyer, le pire, quand l'homme fuit ses responsabilités, la femme se retrouve seule avec ses enfants. Elle ne pouvant pas fuir, est obligée de faire face à la réalité. Elle qui n'avait pas l'habitude de mener des activités génératrices de revenus, elle qui n'avait jamais pensé à un travail rémunéré, se trouve maintenant en train de réfléchir pendant que les enfants, les charges sont là et les charges la regardent, elle regarde les charges. Ça devient un grand problème, un grand défi auquel beaucoup de femmes sont confrontées. Donc très tôt, repensons, comme je l'ai dit, dans la solution, l'éducation que nous donnons aux enfants, filles comme garçons, dès la base, pour que chacun puisse prendre véritablement ses responsabilités au moment opportun. Merci. Merci à vous également et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon retour chez vous. Merci donc à vous, chers internautes, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et nous croyons que tout ce qui a été donné comme élément de réponse, vous les avez non seulement accueillis, mais les questions, les conseils qui ont été donnés également vous aideront à véritablement entrer dans la dimension des femmes autonomes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.